Je vous accueille sur Sephirot et compagnie avec un grand plaisir. Et donc, je suis sur la 3e vidéo qui va concerner donc le mois de Iyar. Voilà, j'ai fait une vidéo sur ce mois-là avec tous les archétypes, grande guérison spirituelle, physique, etc. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Et donc, j'ai fait pour cette semaine une vidéo sur la sphira toute particulière du Netzar. Alors, je l'affectionne beaucoup, elle est ici, dans l'art des Séphirot, j'affectionne beaucoup cette sphira. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, quoi qu'on ait besoin de chaque sphira, c'est une évidence, mais celle-là est mise à mal, je dirais. Pourquoi ? Parce que son archétype, c'est puisqu'elle désigne l'éternité, c'est-à-dire en fait d'être capable d'avoir une détermination, de prioriser au maximum les choses, d'avoir conscience à quel point on nous demande d'espérer, de rester dans cette énergie, cette vitalité très positive pour, je dirais, jusqu'au bout du bout, je dirais conserver, définir nos ambitions, ne jamais désespérer, voilà. Et comme on est dans un monde où finalement les sages nous disent que le travail essentiel de ce qu'on appelle le Yetzer Hara, c'est-à-dire le mauvais penchant, c'est quoi ? C'est de retirer la Emouna, de retirer complètement la croyance, la confiance qu'on peut avoir dans la vie, dans Dieu naturellement, par ricochet en nous-mêmes, dans nous-mêmes également. Alors, j'ai fait un tirage pour montrer en fait comment tout ça découle, sachant que, je vous le dis d'ores et déjà, sur cette sphira donc du Netzar, eh bien, j'ai la carte de Pachamama avec la liberté. Enfin, c'est affolant l'enjeu qui est mis. Alors, en même temps, on va y revenir naturellement, mais j'ai envie de vous dire que ce tirage m'a énormément étonnée. Il a été... Au début, il m'a interpellée, j'ai réfléchi vraiment au sens de tout ça parce que si j'avais dû tirer les cartes moi-même, c'est pas forcément celle-là que j'aurais choisie. Il y a certains degrés sur lesquels vous allez le voir, c'est étonnant. Alors, je commence au niveau du Keter. Au niveau du Keter, j'ai donc le bâton et le détachement. Alors, c'est extraordinaire parce que là aussi, ça paraît très antinomique. En fait, le message, pour moi, il est sublime tel que je l'interprète. Après, chacun peut naturellement s'approprier les choses selon ce qui lui vient aussi en tête. Le Keter, c'est la couronne, c'est-à-dire, en fait, c'est pas proprement parler une sphira. Ces deux-là, ça va découler du Keter. C'est un degré qui nous échappe et qui est tellement au-dessus de notre compréhension. Le bâton, c'est le symbole de l'autorité. Donc, c'est l'autorité associée au détachement. Et cette association-là, elle est magique. Parce qu'en fait, ce qui va nous donner la fermeté, d'où est-ce que tout va partir ? C'est une espèce de fermeté absolument incroyable. Et le détachement nous indique qu'en même temps, on peut avoir toutes les ambitions et la volonté qu'on veut. En revanche, de comprendre en même temps que le résultat n'est pas entre nos mains. Donc en fait, on nous parle d'emblée de Emouna. D'emblée, on nous parle de nourrir les plus grandes ambitions, les plus grands projets, de vouloir à des hauteurs sans se limiter, et en même temps, parce que du coup, c'est toute notre verticalité, le ratson en fait, la volonté, c'est la seule chose qui nous appartienne véritablement au propre. Pour tout le reste, eh bien, je dirais que c'est pas entre nos mains. Donc, le résultat, c'est que sur tout le reste, il faut énormément de détachement. Détachement par rapport, donc, à ce que nos yeux peuvent voir, ce que... oui, je vais reparler des résultats. C'est-à-dire, dans nos attentes, on peut tout attendre, tout vouloir. Mais sans se laisser décourager nullement par le fait que de temps en temps ça semble ne pas prendre le chemin pour lequel nous on est en prière, en demande, etc., etc. Voilà. C'est déjà quelque part la définition, la base de tout pour arriver au Netzar, donc tel qu'on l'a défini au départ, et c'est très beau, c'est très très beau.
Au niveau de la Chokhmah, au niveau donc de la sagesse, est une sagesse révélée, c'est-à-dire une sagesse qui ne nous appartient pas en propre. On va nous donner quelque chose à ce niveau-là. J'ai le monde d'en haut avec la conscience. C'est-à-dire justement, définitivement, c'est la définition de la Chokhmah, ni plus ni moins. Autrement dit, arrêtons de compter sur notre petite intelligence, de penser que nous on sait, que tout ça, mais au contraire de rechercher véritablement et la connaissance, parce que du coup il faut l'étude, et en même temps le fait de beaucoup demander à comprendre cette connaissance. Pourquoi? Parce que la connaissance dont je parle, qui est une connaissance soit de la Torah, de la Kabbalah, comment tous les enseignements des sages, etc., on la comprend mais à un tout petit niveau, et qu'en fait plus on demande à travailler avec la révélation, et plus d'un seul coup on va avoir des prises de conscience énormes qui vont nous permettre d'ailleurs de renouveler notre cerveau, voilà, qui n'a qu'une connaissance extrêmement partielle des choses. C'est comme ça, faut le comprendre, et c'est en même temps ce qui est enthousiasmant et ce qui maintient justement cette volonté toujours de se rapprocher plus de notre neshama, de notre âme, mais également des sages authentiques, véritablement ceux qui avaient une vraie sagesse de la vie, de ce fonctionnement du monde, etc. Alors, en face, j'ai quoi? Eh bien, j'ai la terre avec la douceur. Alors, c'est très joli. L'association des deux, c'est très beau. Le but, en même temps, et c'est rigolo parce que c'est au niveau de la bina, c'est-à-dire de l'intelligence, la manière dont on va réfléchir aux choses. Et tout de suite, on nous remet, j'allais dire, on nous ramène vraiment les deux pieds dedans, quoi. Et ça m'intéresse beaucoup. Pourquoi? Parce que toute cette sagesse, ça doit pas être quelque chose pour s'enorgueillir, pour penser que d'un seul coup on est devenu très intelligent. Non, elle doit voir, et elle a un but extraordinairement pragmatique pour nous ancrer dans ce monde, pour faire en sorte que de façon concrète, eh bien, on arrive à évoluer, qu'on arrive et qu'on voit les fruits aussi de toute cette sagesse-là dans notre vie très concrète. Donc finalement, c'est tout le travail d'appropriation et donc de réflexion, de prise de conscience, cette fois-ci, d'une sagesse qui à l'origine nous dépasse. Et tout ça doit se faire avec énormément de douceur. Voilà. Donc Pourquoi douceur d'ailleurs? Pourquoi c'est intéressant? Eh bien parce qu'en fait, si on veut raisonner juste, si on veut raisonner droit, si on le fait soit dans la colère, soit dans la dureté, ça, de toute façon, on ne pourra pas trouver à nourrir finalement notre intelligence. Je vois aussi le mot rondeur là-dedans, c'est-à-dire d'être capable d'avoir énormément de souplesse dans notre manière de raisonner, pour s'ouvrir à des choses qui apparemment sont loin de nous, des nouveautés. Et donc de se dire, ah oui, ça vient heurter quelque chose chez moi que je comprends pas forcément, en tout cas auquel j'ai pas eu accès avant, et finalement c'est ça qui va faire, parce que ces prises de conscience là elles génèrent quoi? Mais elles génèrent derrière des pas de géants, parce que d'emblée on se dit, non mais moi je veux plus continuer comme ça, ou moi je veux autre chose, j'aspire maintenant à ci ou à ça. Ça renourrit nos ambitions terriblement. Voilà, intéressant hein, pour aller consolider donc cette sphira du Netzar. Au niveau du Da'at, j'ai le jaguar avec le crépuscule. Alors le jaguar, c'est celui qui n'a peur de rien. C'est celui qui est tout en haut, je dirais le roi des animaux, et le tout dans l'obscurité. Eh bien, il veille en même temps à tout l'équilibre, nous dit ce jeu de tous les animaux, de tout l'écosystème, finalement de la jungle, etc. Le jaguar, il a donc une vision très performante dans le noir et dans l'obscurité, et il est sans peur. Je vais retenir ces deux points-là qui sont extraordinairement importants, d'autant plus que c'est complété par la carte du crépuscule, que j'ai eu d'ailleurs, très jolie carte pour, je crois, entamer la roue médecine que j'avais faite la semaine dernière sur la Sphira de Tiferet. Et donc en fait, cette notion de crépuscule annonçant, je l'avais expliqué, un jour nouveau,
Donc le renouvellement qui va commencer par la nuit, autrement dit, cette capacité à percevoir dans les difficultés de nos vies, dans nos ratages, dans nos foirages, dans tout un tas de choses, eh bien cette capacité d'abord de rester sans peur, sans aucune crainte, donc d'aller travailler là-dedans. Il y aurait beaucoup à dire, mais c'est plus des choses que j'aborde en formation, pour finalement assurer la stabilité de l'écosystème, voilà, notre écosystème intérieur. Et donc en fait, garder le Netzach, ce qu'on est en train de nous dire, c'est de savoir que tout se renouvelle constamment, c'est de savoir aussi que quelles que soient les obscurités qu'on traverse, de toute façon on va vers le jour, et que la seule chose, c'est que au maximum de traverser ça sans aucune crainte, sans aucune peur. Et sans culpabilité, et sans ci, et sans ça, et sans se sentir puni, enfin bref, tout le bazar habituel qui traînouille dans la tête et qui empêche de... Voilà. Donc autrement dit, ne pas fonctionner avec des empêchements ou des obstacles dans la tête, mais tout simplement prendre conscience de tout ça comme des espèces de tremplins pour arriver toujours plus loin, etc. Je commence au niveau des midotes, les mesures, donc qualité, défaut, si vous voulez. Moi, j'aime pas ces mots-là en français, mais voilà, les mesures, c'est-à-dire en fait, ce qui nous a été donné, ce qu'on doit apprendre à équilibrer, grosso modo, dans notre vie, voilà comme on peut le définir. Alors, au niveau du chesed, ça m'a interpellé énormément, puisque j'ai le coyote, et que le coyote, c'est le petit rusé qui fait des blagounettes dans la vie, c'est-à-dire des choses auxquelles on s'attend pas, c'est un petit peu étonnant, et que on se dit, qu'est-ce que la vie est en train de me faire? Est-ce qu'elle se fiche pas un petit peu de moi? Voilà. Donc, et j'ai l'alchimie avec ça. Alors, si je le vois au niveau de la vie, justement, ça veut dire que la bonté de la vie, ça prend des visages tellement différents que nous, il y a des fois, on se dit, mais c'est pas possible, la vie m'en veut. Non, pas du tout. Et donc, il y a une alchimie à faire là-dessus. Ça veut dire quoi? Alchimiser ces événements qui se produisent et qui viennent nous heurter. Bon, en tout cas, pour lesquels on a du mal à se dire que c'est une bonté, véritablement. C'est très en lien avec ce qu'on a eu aussi avant dans le Jaguar, et c'est ça qui va beaucoup nourrir le Netzach, c'est de comprendre que derrière des choses qui nous paraissent négatives, en fait, c'est une blague. Même si les blagues, certaines sont pas drôles du tout, hein. Je vous confirme, mais il n'empêche, c'est d'avoir un regard complètement différent. L'alchimie va pouvoir se produire à partir du moment où on va réaliser que la vie ne nous en veut pas du tout, mais que justement, il y a des messages cachés derrière tout ça. Si on arrive à faire cette alchimie-là, on va se rendre compte que derrière la difficulté se cache un cadeau. Et donc, cette manière de percevoir la vie, déjà, elle allège énormément en termes de culpabilité, en termes de tout un tas de choses. Au lieu de se croire victime de quelque chose et de se dire, il y a des fois on a l'impression qu'on s'acharne un petit peu sur nous, de se dire non, il y a un cadeau derrière tout ça, mais moi je ne le vois pas. Alors c'est toute une sagesse et c'est toute une science justement d'aller rechercher ça derrière les événements de nos vies. Et on nous dit ça c'est une bonté extraordinaire. Voilà. C'est de la même manière, parce que j'avais pensé aussi à ça, et je m'étais dit, attention dans la manière dont nous, on pense être des gens bons. Il y a des fois, en fait, on se fourvoie complètement, et que il y a aussi, au niveau de nos qualités, de cette qualité-là de bonté, de générosité, etc., pour moi, il y a une transformation à opérer. Et on retrouve la carte, d'ailleurs, de l'alchimie. C'est-à-dire que la bonté vis-à-vis de soi-même, c'est pas du tout ce qu'on peut penser parfois. Par exemple, les sages nous disent que faire la paix parce que en fait tu ne dis pas qui tu es, ce que tu veux véritablement, etc., c'est une fausse paix. C'est-à-dire qu'en fait, la véritable paix, c'est quand deux personnes peuvent se dire moi je pense ça et que l'autre dit moi je pense l'inverse, mais il n'empêche qu'on garde la paix malgré tout. Voilà. Alors,
Je continue maintenant au niveau de la Gvura, donc en face, qui va faire son pendant et avec lequel on va devoir équilibrer cette bonté. J'ai la Gvura, donc la force, le côté... la Gvura, ça va être un peu un côté guerrier, un côté très rigoureux. Eh bien, j'ai l'authenticité, le tambour. Ben justement, vous voyez, d'emblée, ce qu'on nous dit, c'est que ce qui va permettre de rééquilibrer, c'est d'être véritablement dans son authenticité. Et Dieu sait qu'en fait, on nous a appris que, quasiment, hein, que être dans notre authenticité, c'était pas bien. Non, il faut se tordre quelque part pour correspondre à, et que si on arrive à correspondre, alors là on aura le succès, là on aura ci, là on aura ça, etc., etc. De telle sorte qu'en fait on fait des êtres humains, des espèces de clones dans le comportement, où plus personne comprend personne, parce que plus personne ne dit sa vérité. Là on nous dit ce qui va être très important, la force, ce qui va faire qu'on va être bon dans le Netzar. Pourquoi ? Pourquoi c'est comme ça ? Parce qu'à un moment donné, quand on s'autorise pas à être soi-même, quand on est constamment en train de se planquer, on finit par s'en vouloir énormément à soi-même, on en veut aux autres, on en veut à la vie, parce que le but, c'est justement de pouvoir exprimer qui on est. D'ailleurs, c'est intéressant dans la carte, parce que l'authenticité, vous voyez qu'il y a une verticalité énorme. On voit cette plante-là qui pousse, qui pousse, qui pousse. C'est ce qui nous fait pousser. Voilà. D'ailleurs, on dit la vérité, elle germera de la terre. Donc ça veut dire qu'en fait c'est dans notre terreau, c'est en étant bien ancré dans cette vérité qu'effectivement on fait pousser les choses. Et puis c'est associé à la carte du tambour qui nous dit justement qu'il est temps de reconnaître en fait qu'on correspond pas à un moule, que on n'est pas un rôle, que on n'est pas une relation, on n'est pas, on ne se définit pas par tout ça, et que c'est à nous de trouver notre propre rythme, à quelle vitesse notre cœur y bat, pourquoi il bat, etc., etc., et que le prix à payer est très élevé quand on ne vit pas de cette manière-là. Donc en fait, voilà. Pourquoi est-ce que ça nourrit le Netzar ? Mais parce que quand on rentre dans cette vérité, ça veut dire que c'est même pas qu'on y croit tellement, c'est qu'on fait un avec notre croyance. C'est que c'est nous, c'est notre identité, c'est plus quelque chose dans lequel je crois ou que j'ai essayé, bon an mal an et en transpirant, de me convaincre que je sais pas quoi. Non, comme c'est l'identité qui s'exprime. Alors à ce moment-là, c'est fluide, ça coule tout seul. Et je continue. Donc Tiferet, ce degré du centre qui parle donc de la vérité, de l'équilibre, de l'harmonie, etc. J'ai la carte de l'origine avec la carte de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est ce que Hachem, Dieu, a envoyé donc dans la Torah après le déluge. Après le déluge, qu'est-ce qui se passe ? Pour montrer finalement que Dieu ne recommencera plus à créer le déluge sur le monde, eh bien il envoie un arc-en-ciel à Noé pour lui montrer justement le signe en signe d'alliance. Donc l'arc-en-ciel, d'où disent les sages, c'est quelque chose qu'on ne doit pas trop regarder. Pourquoi ? Mais parce que l'arc-en-ciel, en fait, il nous rappelle le déluge. Il nous rappelle qu'il y a eu, à un moment donné, toute cette violence dans le monde, qui fait qu'il y a un ras-le-bol, il y a une colère divine et qu'à un moment ça tombe, quoi. Et en même temps, c'est le rappel de l'alliance. Autrement dit, pour garder l'équilibre, c'est je dirais, c'est de pas trop s'accrocher non plus à tous les ratages, et de bien comprendre une chose, c'est que de toute façon, quoi qu'il ait pu se passer dans notre vie, il n'y a qu'une seule chose qui est retenue là-haut. Ce sont toutes nos bonnes volontés, c'est tout ce que nous on met en place et il faut le montrer, ça c'est extrêmement important, parce que voilà, il y a tout un investissement à faire par rapport à ça, pour que là-haut, il soit compris véritablement qu'on a un cœur pour le divin, on a un cœur pour l'univers, on a un cœur pour nous-mêmes, pour notre âme, pour l'âme des autres, etc. Ce qui apporte l'équilibre, c'est de savoir que cette alliance, elle est jamais rompue. Jamais, jamais, jamais rompue. Et que donc, dans la vérité des choses, et même si on se plante, même si tout ça, dans la vérité des choses, en fait, eh bien,
on a été créé, on est des êtres avec cette part divine, donc une part qui est absolument parfaite. Ce qui est intéressant, c'est que c'est en lien avec la carte justement origine. C'est-à-dire comme si on nous disait reviens à l'origine des choses, reviens à l'origine de ton identité, reviens à l'origine de comment tu as été créé, à quel point c'est beau et c'est magnifique. Et souviens-toi qu'en fait, il y a eu une alliance, il y a eu un contrat d'ailleurs qui a été signé, un contrat d'incarnation où on a été... On nous a expliqué beaucoup les choses avant qu'on descende, même si après, quand on descend, on commence à avoir bien peur et que c'est bien compliqué, mais il n'empêche qu'à l'origine de tout, on est là pour gagner, on est là pour être des guerriers, et que et moins, je dirais, de s'enquiquiner à se prendre la tête avec ce qui a pas été, et bon, voilà. Ça, c'est un temps. C'est vrai que c'est un temps, et c'est un temps indispensable pour déverser son cœur, mais que on peut pas vivre là-dedans, ça n'est pas possible. Alors j'en arrive au Netzach. La liberté avec le Pachamama. Bah oui, pour moi, la plus grande des ambitions, ce qui va définir l'être humain, ce qui le définit d'ailleurs, et c'est pour ça que tout ce BINS a été créé, le monde, l'incarnation, tout ça, eh bien, c'est que le Créateur a voulu que sa créature soit libre et elle puisse donc faire le choix en conscience, avec son libre arbitre, soit d'accepter cette part divine, soit de la refuser. Et que le Netzach, je vous le rappelle, dans la définition première, c'est la notion d'éternité, c'est-à-dire de remettre tout en perspective par rapport à ça, parce que du coup, ça fait faire des choix complètement différents dans nos vies, ça fait revenir énormément vers l'essentiel, et que le Pachamama, dans ce jeu représente donc la Pachamama, l'amour inconditionnel de la terre, voilà, pour tout. Donc et ça nous rappelle aussi une chose, c'est qu'en fait, au niveau du jardin d'Éden, ce qu'on a appelé l'Éden, eh bien, c'est à nous de le former, c'est à nous de le construire. On nous a donné, le divin nous a laissé une responsabilité absolument énorme, dans la construction du monde, en sachant que quand on commence à prendre conscience du projet, quand on commence à prendre conscience de l'importance de la place de l'être humain, on se dit donc il m'a été accordé cette liberté-là, et que peut-être aussi ce qui nourrit énormément le Netzach, c'est de comprendre qu'à un moment donné, tout ça va devoir se réunir et tout ça va devoir se vivre véritablement dans l'amour, le respect profond des êtres humains vis-à-vis d'eux-mêmes. La délivrance, demain, si les êtres humains apprennent à se respecter, la délivrance est là, c'est fini, on l'a créée. Alors, en face de cette sphira du Netzach, je vais avoir la sphira du Hod, qui va donc correspondre à tout ce qui va être la splendeur, la merveille. Donc, par ricochet, tout ce qui va amener à remercier, à louer, etc., etc. Et j'ai la spirale avec l'univers. Alors, c'est impressionnant, parce que regardez la redondance au niveau des cartes. Puisque dans un cas comme dans l'autre, on retrouve la symbolique de la spirale. Pour moi, je vois toujours dans ces schémas-là, la symbolique d'un cœur qui bat, c'est-à-dire quelque chose qui va d'un côté dans le sens d'une contraction quand on retourne vers le centre, ou d'une expansion quand on retourne. Donc à chaque fois, en fait, cette notion-là d'une dilatation et d'une contraction permanente. Voilà, et que c'est donc en fait c'est la vie, c'est le battement de la vie, c'est la renaissance, c'est d'accepter aussi et de voir, d'être capable d'être dans l'émerveillement, qu'on soit en phase de contraction ou en phase de dilatation, voilà. Pour que, d'ailleurs, ce qui est impressionnant, je suis en train de me rendre compte en disant les deux mots, qu'en fait c'est exactement comme ça que l'on parle, deux mots qu'on associe ensemble pour un accouchement. C'est-à-dire que les contractions vont permettre aussi la dilatation. C'est magnifique, c'est très très beau, parce que justement, parce qu'il y a contraction, il peut y avoir dilatation. Parce que sinon, s'il n'y avait pas cette contraction, on ne peut pas dilater à l'infini. Voilà. Et que donc, il y a
dans ce retour finalement vers l'intériorité n'est là que pour également redonner dans l'extériorité. C'est très généreux, c'est très très généreux, d'où l'association peut-être avec la carte de l'univers, peut-être de voir les choses dans cet aspect-là. Ça nous fait prendre conscience qu'en fait on fait partie d'un tout et que eh ben ma foi, mais c'est incroyable, ça donne envie d'être créatif, ça donne envie de se dire allez hop, on y va quoi, on y va et au-delà des petites mesquineries, au-delà de nos petites douleurs, etc. On fonce, voilà. On traite les douleurs bien évidemment, on traite les souffrances qu'on a à traiter, ça c'est une évidence. Mais il y a autre chose, il y a quelque chose de plus, il y a un au-delà de ça. Alors, j'arrive au Yesod maintenant, c'est-à-dire le fondement de tout. J'ai la parole avec la roue médecine. Alors, le fait de retrouver la parole au niveau du fondement, moi je peux pas vous dire autrement bon, pour ceux qui connaissent un peu Rabbeinu et qui savent ce que ça veut dire, il y a cette notion dite Bodedut et d'Azamra. C'est-à-dire, de toute façon, toujours la notion de parler. Parler, cette bouche qui a un pouvoir absolument extraordinaire. La différence, dit Rabbi Nachman, entre les animaux et les êtres humains, c'est que l'être humain est capable d'articuler des paroles, c'est-à-dire en fait d'avoir des sons intelligibles, reproductibles à l'identique au niveau des mots, avec la capacité de les agencer, etc., etc. Donc toute une organisation, et qu'en fait, le fait d'agencer des lettres, des mots, ça crée des mondes, ça crée des situations, c'est d'une puissance phénoménale. Donc la base de tout, nous rappelle-t-on, c'est le côté parole. Et attention à nos paroles, véritablement attention, parce qu'en fait, les paroles, elles peuvent guérir, à l'image de la roue médecine, ou elles peuvent rendre malade. Vraiment, on le sait ça d'ailleurs, voilà. Et donc en fait, peut-être, et ça me fait beaucoup de penser au travail d'It Bodedut, c'est-à-dire ce besoin de parler, de déverser son cœur à plus grand que soi, véritablement. Pour finalement ressortir lavé, grandi, purifié, libéré, voilà. Il y a un très gros travail, puisque Rabbi Nachman de Breslev nous dit à ce niveau-là que normalement c'est tous les jours que ça doit avoir lieu, tous les jours, voilà. Et une fois c'est fait, on a fait notre toilette, je dirais, spirituelle, par la parole. Il se passe des choses merveilleuses, mais il y a beaucoup à dire à ce niveau. Alors, j'en arrive maintenant à la Malchoute. La Malchoute étant notre monde, voilà, la royauté, ce qu'on fait, on fait tout ça sur la terre. Et j'ai la jolie carte de l'été avec la carte du conseil. Et le conseil, vous savez qu'en fait, ce sont les grands, ce sont l'archétype du jeu, c'est précisément ça, c'est-à-dire conseil de sage, qu'ils soient d'ailleurs vivants ou morts. Dans la tradition hébraïque, on va considérer qu'en fait, les véritables, les sages authentiques sont plus vivants après leur mort, tellement leur lumière est présente dans le monde, tellement justement ils peuvent continuer à œuvrer pour ce monde. Eh bien, ce conseil-là, et moi ça me fait penser forcément énormément au conseil de Rabbi Nachman de Breslev. Combien est-ce que on a besoin de les suivre, de les pratiquer, de s'en régaler, d'en faire nos délices d'ailleurs, parce qu'en fait à un moment donné on se rend compte combien ça libère, à quel point ça libère. Et puis ça nous amène sur la carte de l'été. L'été d'une vie, d'ailleurs bon, on rentre dedans, on y va. L'été, c'est a priori la saison la plus lumineuse, la plus chaleureuse, la plus douce, normalement. C'est pas pour rien que c'est à cette période-là qu'on a l'habitude de prendre des vacances, de s'arrêter, de se poser. Donc finalement, en fait, ce qu'on nous dit, c'est que c'est grâce justement à tous ces conseils, à tout ce qu'on a dit aussi durant ce tirage, qu'on va pouvoir se poser, se reposer, arriver à quelque chose de chaleureux, de lumineux dans nos vies, et que nous avons définitivement besoin du conseil des sages. Pourquoi ? Parce que d'abord, eux sont d'un niveau que nous n'avons pas.
et que sont des très très grandes neshamot, de très grandes âmes qui sont descendues dans ce monde pour délivrer des conseils qui sont à des niveaux très très élevés et qui en même temps, au fur et à mesure, sont descendus, je dirais, pour aller chercher des gens de plus en plus éloignés, des gens de plus en plus bas, des gens de plus en plus perdus. Donc en fait, les explications, notamment de la Kabbalah, qui à l'origine étaient difficiles à comprendre, voire impossibles, enfin voilà, véritablement, avec Rabbi Shimon Bar Yochai ou des gens comme ça, parce que trop fermé, beaucoup trop fermé dans le sens et beaucoup trop dans la symbolique et codé. Eh bien aujourd'hui, on a eu des sages qui entre-temps sont arrivés, puisque Rabbi Shimon Bar Yochai c'est il y a 2000 ans, et qui ont explicité, qui ont fait descendre cette connaissance à des niveaux qui nous sont maintenant accessibles. Voilà. J'en profite d'ailleurs pour dire que très très bientôt, je vais commencer, je vais l'annoncer, mais je n'ai pas regardé la date, mais d'ici une quinzaine de jours, le dimanche soir, je vais commencer donc des cours de Kabbalah accessible à tous pour des gens qui n'y connaissent rien également. Voilà, de poser les bases et les fondations pour essayer de comprendre un petit peu comment ce monde il a été créé. Pourquoi est-ce que c'est très important? Ben justement parce qu'en fait les sages nous disent que pour que la délivrance arrive, eh bien l'humanité va avoir besoin dans les temps que nous vivons d'accéder justement à la compréhension du Sod, à la compréhension des secrets qui vont constituer finalement des bases indispensables à l'espoir, à la émouna, à la force aussi dont on a besoin de se nourrir, voilà, toujours se renforcer, etc. Donc c'est une jolie semaine, c'est une très très belle semaine et j'espère que ce sera l'occasion pour chacun d'aller se nourrir à cette sphira du Netzach pour retrouver beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de force, beaucoup de volonté, d'ambition et du coup se régénérer véritablement, voilà, avant d'arriver à Shavuot. Eh bien écoutez, je vous souhaite à tous plein de belles choses. Merci pour ceux qui me laissent des petits likes, des commentaires. Et puis j'espère vous retrouver bien vite sur la chaîne. Bye bye à tous.